humaine, bonjour, je suis chez un gars qu'on appelle Seb au Geek Me All. Enfin, je sais pas, tu choisis toi comment tu l'appelles. C'est un humain qui collectionne des jouets, des figurines. Donc il m'a invité chez lui pour me discuter Barbie. C'est parti. Vlog grotesque. Bonjour, bonsoir humain, t'es qui? Eh ben, Hardcore Chico, ça fait super plaisir de te voir chez moi. Je m'attendais pas. Eh ben moi c'est Seb de la chaîne YouTube Geek Me All et puis bah vous voyez j'étais en train de renjouer des petits jouets parce que je suis un gros collectionneur de jouets vintage, de tout ce qui touche à la pop culture des années 80-90, les jeux vidéo rétro, les figurines, les jouets, les jeux de société, voilà tout ce qui touche un peu la génération du Club Dorothée. Mais pourquoi tu fais ça? T'as un problème, t'es malade, t'as un truc dans ta tête qui tourne pas rond. Je suis un grand fan de tout ce qui est super-héros, pop culture. Et puis surtout sur l'île, je me suis dit, sur notre belle île de la Réunion, je voyais plein de gens qui jouaient des jouets, qui jetaient des consoles. Donc je préfère tout entasser pour pouvoir présenter ça sur des belles expos. C'est comme une part historique de la pop culture. Humaine, il faut pas jeter les jouets, c'est important comme dirait Hardcore Chico. Et il paraît que t'as une association. C'est vrai ce mensonge? Eh ben ouais, Hardcore Chico, j'ai une association et en fait l'association elle s'appelle Geek Me All, comme le même nom que la chaîne YouTube. Et en fait, nous, on fait de la préservation de la pop culture. Nous, on va faire des expositions de jouets vintage, des expositions de rétro gaming. On va présenter le rétro gaming aux jeunes humains pour leur faire découvrir quand même que dans les années 80-90, il y avait autre chose que les jeux d'aujourd'hui. On va faire aussi plein de l'événementiel. On essaye d'aller un petit peu partout pour faire découvrir ça. Et aussi, on fait de la sensibilisation sur l'addiction aux jeux vidéo, sur les jeunes humains. C'est bien beau de blablater, mais nous, on veut voir tes figurines, les jouets que tu collectionnes. Donc oui, en fait, je collectionne beaucoup de jouets vintage. Tu vois là, il y a toute une petite collection de Tortues Ninja, donc qui a été fait par la marque Kenner dans les années 90. On a aussi la série Mask qui est sortie pareil dans les années 80. Et puis, je collectionne aussi des trucs récents comme les petites pop. Alors tout le monde n'aime pas les pop, mais moi j'aime bien leurs grosses têtes avec leurs gros yeux. On dirait toi d'ailleurs quand tu t'énerves avec tes gros yeux comme ça. Il y a du Visionary, c'est un vieux dessin animé des années 80, pareil ça c'est en bois, du Action Man, le plus grand de tous les héros. Magnifique. De la BD, essentiellement du comics, tout ce qui est Avengers, Spider-Man pour les Marvel. On va voir du Batman et du Superman, du Green Lantern pour le DC Comics. On va voir du vinyle comme du Ulysse 31, Capitaine Flamme, plein de choses voilà que tout le monde aime. Puis ouais, j'aime bien les grosses figurines du Star Wars. Je pense. Tu as dû voir toutes ces petites figurines qu'il y a dans cette vitrine. Voilà, j'ai tout là, c'est plus de la figurine récente. Le but c'est que même sur les expositions qu'on puisse présenter un petit peu tout, faire revenir en enfance les gens. Bon, et là-dedans, tu dois bien avoir un bijou, un trésor, un truc qui vaut des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Des milliards d'euros, peut-être pas. Mais j'ai quand même quelque chose de collector que j'ai récupéré sur la brocante de Saint-Paul, sur notre belle île de la Réunion, où ton vaisseau a atterri d'ailleurs. J'ai jamais su pourquoi. Donc c'est ça, il est accroché au mur pour éviter qu'on l'abîme, parce que c'est du Cosmo 4, encore sous blister. Donc là, on a Chitara et Willy Kit. Alors c'est un blister français et il date de 1986. Si on en trouve encore sous blister, c'est écrit Thundercat, donc c'est les versions américaines. Là, c'est une version française qui prend maintenant de plus en plus de valeur. C'est vraiment une pièce qui m'apporte, surtout que c'était un dessin animé que j'ai adoré. Et voilà, les lunettes 3D qui sont tombées.
Il paraît que t'as une chaîne YouTube. Pourquoi? T'as déjà une association, t'as déjà tout ce qu'il faut dans la vie. Je comprends pas. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Geek Me All. La chaîne YouTube a été créée avant. Et sur la chaîne YouTube, bah justement, on présente ce qu'on propose en événement avec l'association. Et pas que, on fait des petits reportages un petit peu partout sur l'île pour voir les humains comme moi qui collectionnent des singeries. Oui, donc je vais voir les collectionneurs de rétro gaming, les collectionneurs de jouets, les collectionneurs de flippers, les collectionneurs de cartes Magic. Voilà, tout ce qui touche à la pop culture, tous ceux qui aiment collectionner, je vais chez eux, je filme leur collection. Je fais aussi les balades de Geek Me All. Bah, les balades de Geek Me All, c'est... Hop, je me balade chez des commerçants, chez des gens qui ont des boutiques de l'univers geek, qui vendent du t-shirt, de la figurine, de la BD. Venez acheter tous les objets dont vous n'avez pas besoin. Et puis bah il y a les geek événements, voilà, c'est tous les événements, dont le salon des youtubeurs, le dernier où on était tous ensemble avec toi, très cher Hardcore Chico. Salon des youtubeurs. Puis plein d'autres comme Brian, Tony Boyer, Mr. Great Stéphane, Mr. Ventura, voilà, tous ces gens extraordinaires. Grâce justement à ces événements, on va, je pense, faire de nombreuses choses ensemble. Puis il y a aussi les Next Level. Les Next Level, c'est les petits let's play de jeux vidéo rétro. Et moins rétro maintenant, parce qu'on va essayer de lancer une nouvelle formule. Bœuf hyperactif, fort. Avec justement des duos, des trios, plein de choses, plein de singeries aussi avec d'autres youtubeurs. Voilà, on présente du jeu vidéo, c'est les premiers niveaux de jeu, on va dire, histoire de présenter un jeu pour animer un peu cette chaîne. Ça s'appelle Geek Me All. N'hésitez pas, abonnez-vous. Il paraît que t'aimes aussi les grands-pères et les grands-mères dans le jeu vidéo en console. Mais c'est nul. Mais je veux quand même voir c'est quoi. Eh oui, j'aime les grands-pères et les grands-mères du jeu vidéo, comme tu le dis si bien dans ton langage, très bien en humain d'ailleurs. Je suis un grand fan de rétro gaming et de rétro gaming. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a là. Donc vieux jeu vidéo qui dit bah voilà, Pac-Man, Mario, tous les vieux trucs des années 80-90. Donc on va voir l'Atari, de la NES, de la Super NES, hein, des petits trucs comme ça, comme les Master System 2 qui étaient sortis dans les années 90. Souvenez-vous les petits jeux qu'on avait, qu'on mettait directement en cassette. Donc là c'est le Alien 3 sur Super Nintendo. Les jeux de la Nintendo, vous vous souvenez, les fameux jeux, quand ils passaient pas, on faisait ça. Je pense que sur Tant à la planète, je sais pas si on le faisait, les... Voilà, le truc qui sert à rien. Tout le monde fait ça, mais non, ça c'est une légende urbaine. La légende urbaine du rétro gaming soufflée dans les cartouches. On essaye de préserver cette partie historique du jeu vidéo. Vous voyez, des petites consoles comme ça, N64 Pikachu, ou même j'ai encore des trucs qui sont encore en boîte. Hein, ça c'est neuf à l'intérieur. La boîte est abîmée, mais ça c'est neuf. Un petit Lily Atwards, donc du Star Fox sur N64 aussi. Mais ça c'est mon Graal en jeu vidéo. C'est du Resident Evil sur Saturn et un Duke Nukem 3D sur Saturn. Moi, ça permet aussi aux enfants de découvrir aussi tous ces vieux jeux, parce que c'est vrai que la nouvelle génération de jeux vidéo est quand même très bien. Tout ce qui est PS4, Xbox One et tout ça, la VR c'est super, mais maintenant on est sur du dématérialisé, donc on n'a plus vraiment de jeux entre les mains. On n'a plus de DVD, on n'a plus de CD, on n'a plus de cartouches. C'est un petit peu dommage, et donc nous on essaie de voir quand même ce côté vieillot, avoir encore la disquette dans les mains, souffler dans les comptes, souffler dans les cassettes, se faire exploser les pouces sur les manettes. Hein. Et je pense que la nouvelle génération a besoin de découvrir ça, et l'ancienne génération a besoin de revenir aux sources, je pense, pour découvrir toutes ces belles petites choses que nous on essaie de présenter avec notre association. Bon là je suis avec un humanoïde là, C3PO. Donne-moi ton oreille. T'en as pas? Mais construis-la.